Salut à vous tous, mes très chers Verseaux, merci d'être là, merci de votre soutien, vos likes, commentaires, partage des vidéos. Merci de vous abonner à cette chaîne parce que ça aide beaucoup à continuer cette activité que je fais finalement pour vous. Donc, pour remercier ce soutien de votre part, je vais réaliser une lecture des énergies qu'il y a autour de vous et ce qui se prépare pour ce mois de juillet. Je vais le faire avec l'oracle de Riz ici. Et si vous êtes nouvelle par ici, ou nouveau, et cette manière, c'est un art divinatoire qui vient de certaines tribus de l'Inde. Et donc, je ne l'utilise pas pour voir le futur, mais pour décoder ce qui est caché derrière le voile dans les plans invisibles. Donc, je vais finir cette lecture avec le tarot pour compléter la lecture que éventuellement on pourrait sortir d'ici. C'est que l'esprit de la vérité pourrait nous dire, nous laisser comprendre. Pour cette petite famille des Verseaux qui nous sont ici en Natural Thérapie. Donc, on commence, je décale l'image. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire. Et voilà, désolé pour les petits bruits, c'était le ventilateur de l'ordi. Ok. On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire de ce qui se passe derrière les voiles. Quels sont les messages pour mes très chers Verseaux? Déjà, il y a des choses qui s'échappent complètement de notre imagination, de notre contrôle. C'est impossible qu'on puisse contrôler certaines choses qui vont finalement se précipiter et tomber dans notre réalité. Alors, attendez l'inattendu, attendez les miracles. Voilà, on ne sait pas tout dans cet univers. Alors, mes très chers Verseaux, la toute première impression que j'ai eue ici, c'est un arc avec la flèche. On se relance vers notre objectif. Pour ceux parmi vous qui avez des objectifs clairs, vous avancez et vous allez avoir un quelque chose, un événement, vos efforts, la manière dans laquelle vous travaillez, ça va venir envers vous. Et quelque chose, des événements, des rencontres, des changements qui se produisent dans votre vie vont vous pousser vite vers cet objectif. C'est une énergie de feu qui va vite. Pour les Verseaux qui n'ont pas de patience, c'est déjà une bonne nouvelle parce que je ressens ici que beaucoup parmi vous, vous avez soutenu la patience et vous avez travaillé celle-là pendant très longtemps. Et maintenant, vous allez être surpris. Alors, quoi d'autre se passe dans l'espace invisible de mes Verseaux? Ouh! Alors, moi, je vois ici une rencontre. Dans des choses que vous n'espérez pas peut-être, ou peut-être vous l'espérez, mais vous ne le voyez pas possible, ou voilà. Il y a une rencontre. Une rencontre qui se fait avec beaucoup de sincère amour, d'amour sincère, de joie sincère. Et vous attendez ce type d'amour depuis un moment. Et c'est comme, enfin, je ne peux pas croire. Mais c'est trop sincère et c'est profond. C'est une joie très, très innocente, très sincère. Ce qui se passe dans cette rencontre. Parce qu'il y a des liens qui vous relient à quelqu'un
Soit vous les connaissez, soit vous ne les connaissez pas. Je n'ai pas encore vu, mais on pourrait voir. Vous gardez des liens qui sont profonds et qui sont, on va dire, difficiles de couper, si pas impossible. Bon, à un moment donné, quand on arrive à un certain point de compréhension, on est tous reliés et ces liens ultimes ne peuvent pas se couper. On est tous reliés les uns aux autres, mais il y a certaines résonances et connexions qui sont d'une autre qualité et qui accrochent à différents niveaux d'âme. Et donc, il y a certains liens d'âme qui sont depuis très longtemps. Et que ce type de lien, vous ne pouvez pas éviter. Et plus vous vous concentrez en votre but, dans votre évolution, en vous-même, plus vous allez magnétiser cette âme sœur, cette âme, cette partenaire qui vous convient pour ce cycle de vie, ici et maintenant. Mais la clé ici, comme la flèche que je voyais, l'arc plutôt, c'est que vous êtes concentré dans votre but. Et il fait un moment que vous êtes concentré en réussir à ce que vous voulez et en train de faire des efforts. Et ce travail et cette concentration dans votre propre réussite et indépendance, ça magnétise à une vitesse beaucoup plus vite que vous le pensez. Votre autre, on va dire comme ça. Ok, c'est déjà très beau. Quoi d'autre dans les énergies cachées derrière les voiles? Certains parmi vous, vous êtes en train de vivre une relation d'effet miroir avec quelqu'un. Disons que vous vous rendez compte peut-être ou peut-être pas, mais si vous reconnaissez en vous ces liens profonds d'âme et vous vous reconnaissez dans cette attitude d'indépendance, détachement, concentration dans mes propres buts, et concentration pour réaliser ma vie des rêves que moi je vais, moi toute seule, avec l'aide de Dieu. Plus ça magnétise votre autre. Et donc, pour que votre autre puisse vous rapprocher, il faut qu'eux, ils avancent. Il y a un effet miroir, de manière que là où vous avancez, votre autre va être obligé d'avancer. Et parfois, vous pourriez avoir certains blocages intérieurs, certaines formes de sensations, blocages, conflits intérieurs, qui sont aussi le reflet de ce que votre autre est en train de vivre, dû à ces profonds liens. Vous vivez ici une relation miroir carrément. Peut-être que ça ne résonne pas pour vous tous, mais pour certains parmi vous, c'est sûr. Alors, quelle est l'influence d'énergie que vous allez avoir, ou nous, parce que moi aussi je suis Verseau, quelle est l'influence énergétique qu'on va avoir pour ces mois de juillet? Alors, quelle est l'influence? Je vois carrément, je le vois et je le ressens, c'est l'énergie de la justice. Déjà, il s'agit d'un équilibre intérieur, pondération intérieure, pondération de ce qui est essentiel, de ce qui n'est pas, de ce qui accompagne votre mission de vie et ce qui n'accompagne pas votre mission de vie. Les valeurs, les attitudes, les conditions dont vous avez besoin pour arriver à manifester votre mission de vie.
Et par rapport aux futures relations que vous pourrez avoir, il va falloir pondérer ça. Parce que votre rêve est en jeu. Peut-être aussi, pour certains parmi vous, le fait que la justice soit là. Quelqu'un ici attend une certaine forme de résolution, de justice, un jugement, quelque chose. Vous êtes en procès de justice. Et donc, l'énergie de la justice indique que peut-être vous allez avoir des nouvelles ces mois-là. Mais en tout cas, la première réflexion, c'est équilibre intérieur, pondération intérieure, ce qui est essentiel pour vous et ce qui est vraiment important pour accomplir votre mission de vie. Et quelle attitude, capacité, aptitude aussi vous auriez besoin de votre partenaire, d'un partenaire, pour accomplir cela. Ok. Quelle est la possible manifestation si vous gardez cet équilibre et ce respect envers votre mission de vie? Bon, là, il y a quelque chose qui va être remarqué. Un événement remarquable, quelque chose qui est remarquable, quelque chose que vous allez vous rappeler. Vous allez vivre soit une sorte de synchronicité magique, un événement que vous n'attendez pas. Rappelez-vous, au tout début de cette lecture, il y a des choses qui échappent complètement de votre imagination, de votre pensée et de votre contrôle surtout. Et ces mois-là, il va vous apporter quelque chose que vous allez rappeler. Vous allez vous rappeler de certaines choses qui vont se passer. Soit une rencontre, soit une situation, un événement, un virage dans votre vie, une prise de conscience importante, un déclic en vous, quelque chose que vous allez remarquer. On va voir quel pourrait être un conseil pour ce mois de juillet, pour gérer notre mois de juillet. Sagesse. Je suis carrément en train de voir ici et de ressentir l'énergie de la chouette, la sagesse. Et la chouette, c'est l'animal totem de l'Aïolite, la vision, que ça correspond à la mission de vie que je vous disais. Gardez dans votre œil la vision de votre vie. Parce que c'est le conseil. Discernement de ce qui vous favorise et qui accompagne la manifestation de votre mission de vie et ce qui n'accompagne pas, ce qui ne favorise pas, ce qui n'aide pas à construire. Et toutes les personnes qui ne pourraient pas vous aider ou à construire, à relever, à vous pousser, à vous aider à vous envoler, sont des personnes qui ne sont pas incluses dans votre mission de vie, tout simplement. Conseil, sagesse et discernement. Et donc, l'aïolite, que c'est un cristal qui appartient à la sphère du subconscient. Attention aux auto-sabotages. Les sabotages qui viennent de l'inconscient, dus à des anciennes blessures, des anciens paradigmes, des anciens schémas. Sagesse, inspiration élevée. Laissez-vous porter par ce qui est élevé, des vibrations élevées, ce qui ouvre et qui inspire, qui expand. Et éloignez-vous de ce qui réfrène, qui attire vers le bas, qui sème la peur, le doute, tout cela. Attention au auto-sabotage et à la auto-tromperie. Voilà. Voilà ce que je peux dire avec cette lecture. Avec le riz. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire pour compléter cette lecture. Oh. Quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous regarde,
ici. Quelqu'un pense à vous pour commencer quelque chose, faire quelque chose ensemble. Quelqu'un pense à vous de manière passionnée. Mais quelqu'un ici est en train de penser et réfléchir la manière logique de se rapprocher à vous. Quand la manière, le fait de se rapprocher à vous n'est pas logique, parce qu'il a à voir avec un lien profond d'âme. Mais cette personne a du mal à reconnaître avec sa froideur, la froideur d'un roi d'épée, a du mal à pouvoir reconnaître la vérité profonde de sa propre passion. Et donc il essaye de faire un discours pour se rapprocher de vous avec le mental et la logique. Et ça n'a pas de sens déjà à la base. Ça va créer déjà beaucoup de conflits chez quelqu'un ici. Ok, on va voir. Oh. Cette personne vous regarde la deuxième fois. Quelqu'un vous espionne, on va dire comme ça. Vous regarde attentivement parce que quelqu'un ici a un lien irrationnel et profond qui n'arrive pas à se détacher. Cette personne est en train d'imaginer le futur avec vous. Mais cette personne est finalement, peut-être encore en ce moment, un peu immature. Il est incapable de reconnaître et d'assumer certains aspects de lui. Il est immature, voilà. Il est incapable de se mettre à votre hauteur, voilà, tout simplement. Vous, quand vous êtes avec lui, vous vous sentez comme si vous devriez être de la compassion pour ne pas dire certaines choses parce qu'il n'arrive pas. Soit il n'arrive pas à intégrer, à comprendre, à exprimer, soit des blocages qui lui bloquent de pouvoir accéder à d'autres compréhensions, à d'autres schémas, à d'autres réalités en lui-même. Mais c'est immature pour vous. Cette personne, comme je disais, a des conflits pour lui. Et c'est très possible que quand cette personne vous approche, finalement, vous finissez en conflit. Parce que la personne n'a pas résolu ses propres histoires. Parce que, comme je disais avec les rois d'épée, c'est que quelqu'un ici ressent pour vous est complètement irrationnel. Mais cette personne veut les faire complètement logique. Mais cette personne veut faire fonctionner la relation. Il voudrait vraiment trouver une solution pour être ensemble, collaborer et créer même quelque chose touchable, quelque chose pour de vrai. Faire une sorte de travail ensemble. Parce que cette passion qu'il a, il vous désire, il désire ça. Il vous regarde sexy, voilà, c'est le mot qui vient. Et il vous voit toute sexy, toute belle, ou toute beau, ça peu importe. Et il vous voit complètement superstar, voilà, irrésistible. Vous le magnétisez, cette personne. Et il va essayer de venir pour faire son offre. Mais c'est un petit peu quelque chose. Mais c'est très peu. Et peut-être ça va être très peu pour vous. Parce que vous avez maintenant besoin, vous êtes dans des phases finales pour aboutir à votre but. Et cette offre, peut-être, c'est pas assez. Mais lui, il va faire CCC déjà. Ok, une dernière carte. Oh! En tout cas, là, dans cette relation, il y a un passé qui a été dur à vivre et il y a encore des blessures qui sont vivantes, qui ne sont pas encore cicatrisées. Je dirais que chez tous les deux. Ok? Donc, le temps, c'est pas le temps qui guérit. Le temps ne guérit pas. Le fait qu'il passe un jour, une semaine, un mois, un an,
à 10 ans ne va pas guérir. Ce qui guérit, c'est le changement de votre perception sur la situation et la décision que vous adoptez en rapport à ça. C'est votre changement de perception qui va vous guérir. Et voilà, mes très chers Verseaux, j'espère que cette lecture vous sert, que ça vous aide à quelque chose pour clarifier vos pensées et émotions, et ressentis surtout. Et puis, si vous voulez une lecture privée avec moi pour voir votre cas particulier, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez sur mail, sur Facebook aussi, donc vous avez mon contact dans la boîte de description de cette vidéo. Et puis, gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.